Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Et dans ce nouveau podcast, nous allons parler d'un sujet que je suis actuellement en train de travailler en profondeur. Voilà, je vais découper ces podcasts en plusieurs parties car je vais te donner énormément d'informations. Certains seront un petit peu compliqués, entre parenthèses, à ingurgiter. Et donc, c'est pour ça que je vais te faire ça calmement et en plusieurs parties. Et donc, dans ces podcasts-là, nous allons parler de notre cerveau. Voilà, je vais t'expliquer, nous allons voir ici en fait pourquoi en tant que trader, nous avons souvent l'impression de lutter en permanence contre un ennemi invisible qui semble toujours avoir le dessus sur notre prochain mouvement sur le marché. Donc, reste bien sur ces podcasts et assieds-toi correctement, mets-toi au calme, écoute ça tranquillement, car nous allons voir pas mal d'informations et tu verras que peut-être que ça va t'apporter énormément de réponses aux problèmes que toi aussi tu peux avoir dans ton trading. Donc, nous pouvons avoir l'impression qu'un voleur s'empare de notre trésor à chaque fois que nous sommes si près de l'obtenir. En fin de compte, nous savons que nous ne pouvons blâmer personne, d'autres que nous-mêmes pour nos échecs. Cependant, il peut être difficile de comprendre pourquoi vous semblez constamment vous défaire sur le marché. Vous pouvez avoir l'impression de vous tirer dans le pied encore et encore avec une arme invisible. Et donc, du coup, dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons essayer d'aller à la racine des raisons pour lesquelles les traders ont tendance à saboter leurs propres efforts sur le marché et ce qu'ils peuvent faire pour arrêter cela. Après tout, si vous ne comprenez pas un problème, vous n'avez aucune chance de le résoudre. Et en fait, la première étape pour améliorer vos mauvaises performances de trading est donc de comprendre ce qui vous fait échouer en premier lieu. Ensuite, vous pourrez élaborer un plan pour contrecarrer les raisons de vos échecs afin de vous mettre sur la voie du succès dans le trading. Et donc, dans ce premier podcast, en fait, j'aimerais vous dire et vous parler surtout des deux phases que a votre cerveau. Et donc, comme l'explique Jason Zweig dans son livre You Money and Your Brain, votre argent et votre cerveau, voilà. Notre cerveau, en fait, peut être classé en deux sections principales. Le système réflexe et le système réfléchi. Et comme le souligne Zweig, notre système cérébral réflexique est celui qui contrôle nos sentiments et nos émotions et il a tendance à être attiré par ce qui est bon et à éviter ce qui est mauvais. Tandis que le système cérébral réfléchi est plus analytique et sert davantage à la pensée complexe et à la planification. Pendant des milliers d'années, en fait, notre système cérébral réflexif nous a très bien servi en nous aidant à éviter les conflits avec les grands prédateurs et à rechercher de la nourriture et des partenaires de reproduction. Cependant, au fur et à mesure de l'évolution de l'homme et des sociétés, la capacité d'investir et d'échanger de l'argent s'est développée. Et dans ce nouveau contexte, en fait, ces anciens systèmes cérébraux, réflexes, ont tendance à causer beaucoup de problèmes. Et du coup, en tant que trader, nous prenons constamment des décisions dans notre esprit qui sont influencées à la fois par l'émotion et le raisonnement logique. Être trop émotif est évidemment mauvais pour un trader car cela peut l'emmener à prendre trop de risques, à négocier trop fréquemment, à se mettre en colère, à être triste, à avoir trop confiance en lui et à être frustré ou à se venger, bref. Et cependant, le fait d'être trop analytique et rigide dans notre analyse du marché et notre trading peut également nuire à notre progression sur les marchés. Et donc ce qu'il faut, c'est la bonne combinaison entre le sentiment de trading instinctif, c'est-à-dire les émotions et l'intuition, et la prise de décision et l'analyse objective. Et en fait, la plupart des traders se répartissent en deux catégories. Soit ils sont trop analytiques et rigides, soit ils sont trop intuitifs et émotionnels. Et les traders professionnels, en fait, ont trouvé un équilibre entre leurs instincts de trading instinctifs et leur zone cérébrale plus rigide, analytique. Et c'est pourquoi ils sont des pros. Voilà. Dans ce premier podcast, je voulais partager tout ça avec vous.
C'est vraiment des éléments essentiels pour qu'on comprenne en fait tout simplement parfois les problèmes qu'on peut avoir dans notre trading. Et dans une seconde partie de ce podcast, je vais te partager tout simplement la suite de cette réflexion.